Bonjour, alors je vais utiliser le peu de temps que j'ai pour continuer mon interprétation du vidéo super intéressant que j'ai trouvé en anglais sur Tiamat. Cependant, compte tenu que pas grand monde qui vienne me voir, ben j'ai pas besoin de me forcer pour mettre de la musique de fond, etc. Puis je vais dire non, plus finir. Bon. Fait que voilà, alors je commence. Nous commençons à parler de Nicolas Flamel, connu pour la pierre philosophale. Bien sûr qu'on enregistre ici. Oui. C'est en quelque sorte la pierre angulaire de l'alchimie, cette idée de pierre philosophale qu'il s'agisse de transformer les métaux de base ou d'autres types de transformations comme le diraient les jeunes. C'est la pièce maîtresse des arts royaux de l'alchimie, mais il y a aussi ces termes. L'alchimie est issue, mais c'est ça qu'il fait, là, ok? L'alchimie est issue de ces traditions de forge et d'agriculture et de toutes ces expérimentations avec la fonte et l'extraction des métaux du sol, et je pense qu'une partie de cela se trouve à nouveau par saison pendant que nous plantons nos cultures. L'astrologie des choses entre aussi en ligne de compte parce que l'astrologie est, je pense à ça, commence à voir cette interconnexion entre la chimie et certains arts plus anciens, soit dit en passant. C'est pas parce que je fais pas attention sur la forme que je fais pas attention sur le fond. Tout au contraire, je mets mon énergie à faire, après avoir fait l'interprétation, je mets dans la description de la vidéo les arondontages pour donner des spécifications ou préciser. Parce que quand on fait de l'interprétation, c'est brut, donc il se peut que je veuille le préciser, puis c'est ce que je fais quand c'est nécessaire dans les arondontages que je mets dans la description de la vidéo. Alors, on parle ici, moi là, c'est la présentation que je m'énerve moins avec, ok? Parce que j'ai une vie à vivre aussi, là, puis j'ai d'autres choses à faire. Bon, ça fait que on était rendu ici. L'alchimie est certains des arts plus anciens, qu'il s'agisse de l'astrologie, des forgerons noirs, il va falloir qu'on précise ça parce que c'est pas clair, ou de la vision hermétique de la Terre tombée dans ces espaces, qui s'apparente à un concept de dragon. C'est la référence grecque à la toison d'or, Jason, Jason et la toison d'or. Il a mis des dents de dragon, un peu comme dans le rêve de Jung. Il a planté des dents de dragon pour combattre des guerriers armés, et ces dents ont surgi et sont devenus des guerriers à part entière. C'est un peu l'idée de la toison d'or et de sa relation avec l'alchimie. Il y a donc la toison d'or des Argonautes, il y a aussi le lien avec le dragon, l'Ouroboros. Donc l'idée, c'est qu'il y a un disque de Phaistos, on va vérifier ça. F-E-I-S-T-O-S. Parfois, je trouve pas le mot, même quand je fais une recherche, parce que c'est très spécialisé. Hein. Ce dont je parle sur Tiamat, c'est très, très, très spécialisé. Donc, il arrive très, très, très rarement, mais ça m'est arrivé une fois que je ne trouvais pas le mot français. Sur Internet, sur n'importe quel dictionnaire, j'arrivais pas à le trouver. Fait que, c'est peut-être le cas de Phaistos, c'est ce qu'on va voir. Le disque de... Nous avons ici le disque plus rapide. Je ne pense pas que nous ayons une image. OK. Nicolas Flamel parle du symbolisme de la tête qui se chevauche dans l'Ouroboros. C'est une renaissance éternelle, donc l'idée de ce noyau de dragon, de ce cœur de dragon, je suis curieux dans cet espace,
Parce que je me demande pourquoi, c'est en même temps le dragon est lié à la vie, à l'amour. Il est lié, ok, qu'il soit lié à la vie, qu'il soit lié à l'amour, qu'il soit né à l'alchimie et que le cœur du dragon fait partie d'une lignée de sang. Pourquoi cette envie de le tuer alors que nous comprenons qu'il y a la mort des saisons et nous avons ce genre de programmation que j'appellerais une sorte de programmation, mais je me demande s'il n'y a pas une façon créative d'y penser. Dans le dernier podcast, c'est une idée qui me vient à l'esprit. Je parlais un peu d'imaginer un rôle plus créatif du dragon. Donc, quand Flamel parle des deux dragons, on avait dans l'un d'eux est un dragon, l'autre est un serpent. Dans Flamel et les flamellites, mot à vérifier, je ne sais pas si ça existe en français, considère ces deux, parce que c'est un courant de pensée qui vient de Flamel, considère ces deux dragons parce qu'ils sont plus forts que nous considère, car ils sont au début de la philosophie avec les sages. Nous ne sommes pas autorisés à montrer leurs enfants. Celui du bas est appelé le fixe, à vérifier, et le concept constant, où l'homme et le serpent du haut est le volatile, ou le noir appelé femme, ou boy, ok, à vérifier. Et le premier est appelé... Bon, ça on laisse tomber parce que on en a déjà parlé. Il s'agit donc d'une formule alchimique et je pense que cela nous conduit même aux tablettes d'émeraude d'Hermès qui correspondent à un langage similaire, en particulier avec le disque de la... et l'idée de l'Ouroboros. Je pense que le dernier sujet que je veux aborder est la question du chaos. Chaos. L'idée est que nous voyons cela dans de nombreuses prises de vue modernes, des interprétations modernes. Nous le voyons chez George Martin et nous le voyons aussi chez Tolkien avec cette idée du dragon. Tolkien se trouve à Agban, la prison de fer dans les montagnes de fer. Il y a des forces de Sauron dans le premier des anges et nous voyons que les Targaryens, maudits par leur malédiction et bénis par leur écriture de dragon, paient toujours un prix. Et je pense que cela me ramène à l'idée que si c'est vraiment le chaos, est-ce que c'est vraiment sacrifié? Quelles sont les autres façons de penser? Elles sont les autres façons de passer à ça. Vous savez, lorsque je le faisais dans une sorte de rêve inactif, pensez-y de cette façon. Vous savez, vous avez peut-être entendu cette théorie selon laquelle la ceinture d'astéroïdes était peut-être une planète. Alors imaginez que la ceinture d'astéroïdes était une planète et nous l'appellerons... Cette planète s'appelait Tiamat, ok? Donc si Tiamat était la planète près de Mars, près de Mars, la planète entre Mars et Jupiter, aurait pu être Tiamat, et puis elle a été détruite d'une manière ou d'une autre par Marduk, appelons ça comme ça. Donc, où sont allés les dragons? Donc, vous pouvez avoir ce genre d'imagination active où vous pouvez dire, eh bien, faisons comme un roman fantastique. Disons que bien certains des dragons sont venus sur Mars, certains des dragons sont venus sur Terre, le reste est parti, disons, je ne sais pas, Saturne, et parce qu'ils cherchent des mots des fois. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les dragons, pris dans leur monde naturel, ont été en quelque sorte domestiqués, je veux dire, d'une certaine manière. C'est l'histoire du dragon qui est venu sur Mars,
Le reste est parti vers, je ne sais pas, Saturne, hein. Et ce que vous avez trouvé, c'est que les dragons, pris dans leur monde naturel, ont été en quelque sorte domestiqués. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est l'histoire de la chute des dinosaures. C'est la chute des... Oui, c'est ça, des dinosaures. Vous savez, les terribles lézards. Et c'est un peu le... Et c'est un peu le dragon aussi. Donc, on a une sorte de résumé pour nous-mêmes dans l'histoire. Alors, je m'arrête ici pour le moment en te remerciant de ton écoute.